Donc Mobility Work, on est une GMAO. Donc, tout le monde sait ce qu'est une GMAO, gestion de maintenance. C'est une gestion de maintenance qui peut être industrielle, mais pas que. Partout, vous allez trouver des équipements, vous allez pouvoir utiliser notre produit. C'est un modèle en version SaaS, donc on l'utilise via une application web et des applications smartphone, donc sous Android ou iOS. La naissance de Mobility Work. Pourquoi on a créé Mobility Work? On l'a créé il y a maintenant 3 ans. À l'époque, on a mis en place un logiciel du commerce dans une usine, dans un groupe, et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce qu'on voulait. Pour l'utilisation, déjà, on a rencontré des gros problèmes d'utilisation de terrain, de remontée de données. Alors, effectivement, pour utiliser un tel produit, il nous faut de la donnée. Si vous n'avez pas de la donnée de terrain et de la bonne donnée, vous n'aurez pas de pilotage, vous n'aurez pas d'analytique derrière et de statistiques. On a créé ce produit de par le terrain pour aider de laisser l'accessibilité à nos utilisateurs. C'est nos utilisateurs qui nous remontent les bonnes données et les propres données. Donc ce produit donc, on l'a mis en place il y a maintenant 2 ans et demi. On est aujourd'hui une start-up. On est à peu près une trentaine de personnes, avec plusieurs fonctionnalités. Là, je vais passer la main à Frédéric qui va vous expliquer les diverses fonctionnalités du produit. Alors donc Mobility, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec Mobility Work? Déjà premièrement c'est de faire une interface intuitive pour l'utilisateur. C'est-à-dire voilà, pour récupérer de la donnée terrain, je suis technicien de maintenance, je fais mon intervention. L'idée c'est qu'en quelques clics, en quelques instants, je puisse remonter cette donnée pour ensuite la garder, l'historiser et la partager. Donc déjà c'est un premier aspect, il faut que la donnée soit rentrée de façon très convivial et très facile. Donc avec une appli PC, mais également avec une appli mobile. Comme je vous disais tout à l'heure, partage de connaissances. L'idée, voilà, je suis technicien, j'interviens, c'est de partager avec mes collègues, de partager également avec les autres personnes, les autres techniciens du groupe industriel. Parce que dans un groupe industriel, dans les différentes usines, on peut avoir le même type d'équipement, donc avoir le même type de panne, faire appel au même type de prestataire, utiliser le même type de pièces détachées. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir mettre à disposition cette information pour les autres utilisateurs. Et comme on peut voir sur le dernier point, voilà, c'est prendre de meilleures décisions. Avec l'outil analytique qui va permettre en quelques instants de pouvoir répondre à des questions de la maintenance, sur quelle machine j'ai passé plus de temps, quel est l'équipement sur lequel on a plus de problématiques mécaniques ou électriques par exemple. D'avoir cette information en quelques clics. Donc voilà, comme je vous disais, donc Mobility Works, c'est une plateforme de maintenance, d'abord une application donc, de gestion de maintenance et ensuite une plateforme sur laquelle en fait, on va pouvoir partager des informations d'utilisateur à utilisateur, mais également avec des fournisseurs et des prestataires de services. Je suis technicien de maintenance, j'ai besoin d'informations sur une huile que j'utilise. Il n'y a rien de mieux que d'avoir l'information qui provient directement du fabricant de l'huile. Donc là, l'idée, voilà, c'est de mettre en relation également des personnes, des utilisateurs de la maintenance, du monde de la maintenance, avec des fabricants machines, des prestataires de services ou des fournisseurs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, une partie PC, une partie mobile pour être vraiment au plus proche des pannes, sur le terrain, couplé avec un outil analytique qui va nous permettre voilà, de prendre différentes décisions. Ça va reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Facilité d'utilisation, c'est voilà, il faut que l'appli soit simple. Aujourd'hui, dans le monde personnel, on utilise des applis tous les jours sur notre mobile. Et pour autant, je n'ai pas de formateurs qui viennent chez moi pour me former sur toutes les applis que j'ai sur mon mobile. L'idée de Mobility Work, c'est vraiment, voilà, en quelques instants, je vois comment est l'application, je suis capable de l'utiliser, de la prendre en main. De pouvoir partager, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les différents acteurs de la maintenance, les différents acteurs de la plateforme. Aujourd'hui, Mobility Work, c'est, point de vue utilisateur, 30 € par mois par utilisateur. Comparé à d'autres systèmes de GMAO, on est vraiment sur des coûts beaucoup plus bas que le reste des logiciels de GMAO.
Au niveau de l'équipe support, donc aujourd'hui, Mobility Work, comme disait Anthony, on est une trentaine de personnes présentes en France, en Asie, en Europe de l'Est. Donc une équipe support disponible 7 jours sur 7 avec un représentant en Chine. Une équipe support donc français, anglais, chinois, espagnol, allemand, indonésienne, polonaise, voilà. Et on peut voir également que en fait, Mobility fonctionne avec des API ouvertes. À quoi ça sert? L'idée en fait, c'est que voilà, vous puissiez gérer votre maintenance sur Mobility, mais que Mobility s'intègre dans votre monde industriel. C'est-à-dire que dans tout le monde industriel, on a des ERP, des logiciels de qualité, des logiciels de pointage. Et l'idée en fait avec les API ouvertes, c'est que cette brique maintenance puisse s'intégrer très facilement dans la brique de votre entreprise. Les bénéfices avec Mobility Work, donc comme disait Anthony, depuis 3 ans, Mobility existe. Donc on a déjà pu faire, on a quelques retours d'expérience sur l'utilisation de Mobility Work. Donc on a estimé en recherche d'informations pour un technicien, le fait d'avoir son application sur son mobile, d'avoir de la documentation sur soi, des historiques, on a estimé à 5 jours de gain par mois par technicien. Au niveau budget maintenance, on a estimé à 20% qui sont dus à la partie communication, le fait d'éviter de changer des pièces qui ont déjà été changées par l'équipe du matin alors que je suis de l'après-midi. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines dans le monde de l'industrie. Et l'idée en fait de Mobility Work avec la partie communication, c'est de vraiment d'écrire ce qui s'est réalisé et d'avoir l'information très rapidement. Et voilà, donc là, on va passer sur le slide suivant. Donc, comme je vous disais, 30 € par mois par utilisateur pour le côté, on va dire, utilisateur maintenance. Et côté fournisseur, c'est-à-dire sur la plateforme, avoir la possibilité pour le fournisseur de poser son catalogue et de rentrer en interaction avec les utilisateurs, on part sur un pricing de 500 € par mois. Donc l'équipe, les fondateurs, donc Morgane et Marc-Antoine. Donc Marc-Antoine, qui a un passé de maintenance, qui a travaillé en fonderie, qui a travaillé sur différents aspects de la maintenance, technique, organisationnelle. Donc qui est à l'initiative de Mobility Work, et Morgane qui elle est plutôt côté avocat, donc qui a travaillé pendant une dizaine d'années sur la partie juridique. Donc l'équipe Mobility, donc aujourd'hui 20 collaborateurs, on est même 30, le 30e est arrivé cette semaine. Donc une équipe voilà, présente à Paris, dans les régions en France, on a dit tout à l'heure Pologne, Indonésie, Chine. Et aujourd'hui, voilà, on a, comme on peut le voir sur cet écran, 100 ans d'expérience cumulée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à accumuler plus de 4 millions d'heures de maintenance dans Mobility Work. Et c'est que le début. Et donc je vais passer la main à Hubert Marion, qui est un des utilisateurs de l'application côté maintenance, côté utilisateur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je me nomme Hubert Marion et je travaille pour une entreprise qui est tout autre que Mobility Work, puisque je travaille pour l'industrie du bouchon en plastique alimentaire. Et cette entreprise s'appelle Bericap. C'est une entreprise à siège allemand, une entreprise de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, leader dans le monde de la bouchonnerie et tout particulièrement qui se décline sur 19 pays avec 24 usines, dont le groupe Bericap France. Donc moi, je suis en charge des services maintenance à Bericap France sur 2 usines. Et nous produisons 10 milliards de bouchons rien que par an sur ces 2 usines. Cette présentation pour vous expliquer que Longvie est un site en Côte d'Or et Vittel dans les Vosges, présente au total 340 personnes. Dans ces 340 personnes, vous avez d'un côté le demandeur, le poseur de problèmes, qui va être le service qualité, qui va être le service production, qui va être des autres services support, qui vont avoir un problème à énoncer. Et vous allez avoir les services maintenance. Donc j'ai listé un certain nombre de membres d'équipe sur chaque site qui sont des gens qui vont être des solutionneurs, qui vont apporter des solutions à ces problèmes. Merci. Ça doit vous parler. Et ce sont des images d'équipements qui sont propres à Bericap, mais qui se retrouvent dans beaucoup d'industries. Vous avez ici un magasin de pièces de rechange.
Anel, pour ne pas le citer, mais qui nous permet de gérer nos pièces de rechange. Donc physiquement, mais je dirais que sur le logiciel, on travaille avec Mobility Work. Ici, on a différents équipements pour travailler sur nos moules de plasturgie. Vous avez ici des pièces de rechange, de l'usinage, et puis enfin, tout ce qui est purement l'injection, notre cœur de métier, on a des presses injectées. Ça, ce sont des exemples de notre production qui ont besoin d'utiliser Mobility Work pour suivre nos équipements. On a un autre exemple, on a mis en place un stocker automatique donc, qui utilise des véhicules pour déplacer des palettes, qui se déplacent sur des rails, qui passent par des fonctions de mise en sâche ou de mise en palettisation, avec des convoyeurs, des replaceurs de palettes. Voilà d'autres exemples qui peuvent peut-être vous toucher, puisque ce sont aussi des exemples nouveaux pour nous, puisque ce magasin est en cours d'installation, et nous voulons de nouveau utiliser Mobility Work pour gérer ces équipements. Merci. Concrètement, donc, Bericap utilise Mobility Work. Voici un exemple très concret pour vraiment donner l'exemple de l'utilisation. Je suis utilisateur, je suis consommateur et je suis aussi dans un sens partenaire puisque moi, client, Bericap, je peux solliciter régulièrement avec des petits onglets comme celui-ci, écrire à mes collègues de Mobility Work en leur disant voilà ma problématique, résolvez ma problématique, et ça c'est un bonheur d'avoir une rapidité d'exécution. Concrètement, j'ai un problème, ça s'appelle une tâche, j'ai voilà, une petite bobine, là, c'est un électromécanicien qui a un problème. Il va commencer à intervenir, il va mettre des mots-clés, il va avoir des images. C'est vraiment attractif. Ça doit vous capter. Voilà. Et puis, j'ai une activité ici, eh ben, c'est la solution. Voilà. Donc, je le renseigne et j'ai un fil d'actualité. Et pour moi, responsable maintenance, moi, responsable de prod, responsable de qualité, etc., suivre rapidement une actualité, c'est vraiment... intuitif, on disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de formateur, c'est un peu ça le principe. C'est ne pas perdre mon temps à former des gens, à ce qu'ils soient formés, à devoir comprendre. Je veux du facile, je veux qu'on me pousse l'information, et c'est l'utilisation qu'on fait avec Mobility Work, dans mon cas, Bericap et les bouchons en plastique. Je vous dis, je ne veux pas perdre de temps. C'est un peu une des clés de la démarche 4.0 de la maintenance aujourd'hui. On ne veut pas perdre notre temps à construire des tableaux, à mettre des indicateurs en place. Ce qu'on veut, notre valeur ajoutée, c'est souvent de faire de l'analyse et de pouvoir prendre des décisions. J'ai écouté la conversation et la conférence précédente. On veut prendre des décisions. Eh bien, ici, ces indicateurs, vous voyez, ils ont été pris hier soir. Dans cette présentation, elle est très fraîche. Je voulais voir ce qui se passait sur les 6 derniers mois. Je vais sur les statistiques, qui est une partie de l'application, et je sors ce qui se passe sur les 6 derniers mois. Eh bien, je peux faire l'analyse avec vous, de voir que j'ai ici les temps d'intervention. Donc cette partie-là, c'est là où je passe le plus de temps pour résoudre un problème, de façon générale. Il est donné par cette personne, etc. Et j'étudie comme ça. Et j'ai pris un exemple, c'est les presses électriques. Les presses électriques, je vois elles ne sont pas dans le haut du panier, donc ça veut dire qu'elles ne prennent pas beaucoup de temps en termes de réparation. De façon générale, j'ai un temps assez court. Et puis, je peux les retrouver de l'autre côté pour voir plutôt leur fréquence. Ça, ce n'est pas moi qui mets ces indicateurs en place. Ce que je fais, c'est filtrer. Donc on me donne à peu près toutes les possibilités de voir mes indicateurs. Je n'ai que filtré ce qui m'intéresse. L'exemple au-dessus, c'est sur les 6 derniers mois, toutes mes tâches, leur fréquence et leur temps d'intervention. Donc j'ai toujours le problème de fréquence, gravité. Et donc je vois mon temps moyen de réparation qui est à 1h06. C'est très intéressant de voir ça. Je te remercie. Je vais finir sur cet aspect important aussi, c'est le côté agile. Aujourd'hui, déménager des équipements dans une usine, on sait que ça prend du temps, ça représente un coût,
c'est certain. Et alors quand vous avez la lourdeur informatique après à devoir considérer, ok, cette machine a été dans un emplacement. Donc je vous donne un exemple très concret. J'ai cette machine ici qui était dans l'emplacement D110. Aujourd'hui, je veux mettre cette nouvelle machine à l'emplacement D110. Dans beaucoup de systèmes, vous aurez cette complexité de dire, voilà, il y a une localisation, il y a une affectation, comment je fais l'historique des personnes qui ont renseigné dans l'ancienne machine de cet emplacement, de s'en souvenir. On a tous le problème. Eh ben, vous voyez, ici, je vous donne l'exemple. Donc ça, c'est d'où je pars, où je veux arriver. Mon exemple concret, j'ouvre mon équipement, je change la photo, je renomme le titre, soit de l'ancien équipement, soit je crée un nouvel équipement et je lui donne cette affectation, c'est ma façon de l'appeler, vous pouvez l'appeler B12 ou chaise bleue, ça c'est à vous de voir, et je renseigne des renseignements, et ça c'est assez rapide. Vous voyez, vous ouvrez l'équipement, vous faites modifier, un quart de seconde. Alors j'exagère, un quart de seconde, mais c'est vraiment rapide, c'est ça qui est intéressant. Et quand vous voulez faire adhérer des gens, notamment des électromécaniciens, il faut leur montrer que vous maîtrisez le sujet. Ben, voilà, c'est simple, c'est super rapide. Pour peu que sur mon équipement, je mette une étiquette de mon emplacement de D110, je reprends ma photo avec mon mobile, de mon mobile, je renvoie la photo sur l'équipement. Voilà, je peux changer 10 fois par jour d'emplacement d'équipement, potentiellement où je peux modifier les informations de cet équipement très rapidement. Et c'est ça ce que j'interprète d'une entreprise agile aujourd'hui, c'est ne pas se polluer, ne pas perdre de temps avec des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée directe, puisqu'il y a des systèmes qui proposent en très peu de temps de faire évoluer votre parc sur l'aspect informatique. Voilà. Concentrons-nous plutôt à bouger les machines, ça physiquement ça prend du temps. C'était la fin de mon point. Je vous remercie. Bonjour. Alors nous sommes fournisseurs de consommables pour les usines. Fuchs est une société qui fabrique des lubrifiants pour la maintenance des machines ou le travail des métaux par exemple. Donc on est consommable autour de la machine. Vous savez que ce sont des produits qui valent quelques euros du litre et qui peuvent, s'ils sont mal employés, porter des dommages sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros selon la valeur de la machine. Donc nous sommes très vigilants aux conditions d'emploi de nos produits. En France, nous avons 45 personnes qui sont en permanence sur le terrain et qui accompagnent nos clients. Mais comme on a 6000 clients, on a décidé de mettre notre catalogue produits en ligne sur Mobility Work afin que les clients puissent, entre guillemets, se passer de nous, ou en tout cas gagner du temps quand ils ont besoin d'une information sur le produit. Et ils vont aller facilement la trouver sans avoir à appeler nos collaborateurs. Et ça leur permettra de gagner du temps. Surtout s'il y a un problème urgent à régler. Alors nous sommes fournisseurs de consommables chimiques. Il y a une notion différente de fournisseurs de courroies ou d'engrenages. C'est le côté hygiène, sécurité, environnement. Et nous souhaitons maîtriser la communication et la mise à jour des données autour de l'hygiène, sécurité et l'environnement. Et Mobility Work nous permet de le faire. Nous contrôlons la mise à jour de ces informations parce que le logiciel le permet, enfin le portail le permet. Nous intervenons très vite sur les catalogues et sur la mise à jour des données. Donc en fait, dès que nous intervenons, les utilisateurs qui sont utilisateurs de Mobility Work vont avoir une donnée fraîche et à jour. Et ça nous a semblé extrêmement important. Grâce à l'agilité et les capacités de développement de Mobility Work, ce sont des options qui voient le jour tous les mois, il y a des nouveautés et on trouve ça extrêmement intéressant. Alors, quel est l'avantage pour un opérateur? Eh bien, l'opérateur, il a un parc machine qu'il va décrire dans l'application et puis il a des consommables. Et il doit pouvoir lier à chaque équipement ses consommables. Alors, dans notre métier du lubrifiant, on appelle ça les plans de graissage. Plan de graissage, vous avez une machine, vous avez des lubrifiants qui vont sur des engrenages, sur des glissières, etc. Avec le turnover de personnel, comme le disait Hubert ou Anthony, eh bien il peut y avoir de la perte de savoir. À partir du moment où on utilise une GMAO qui est dynamique, on va retrouver l'information dans l'historique et un opérateur de nuit ou de jour va savoir exactement ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui a été fait, quelle a été la vie du matériel.
il y a un autre élément qui nous a semblé extrêmement intéressant, c'est que la plateforme est collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quelqu'un qui, chez Berrycap par exemple, a une press angle et qui a des soucis sur cette press angle, une casse ou une maintenance à opérer et qu'il ne sait pas comment faire, il peut interroger la communauté. Il peut l'interroger de façon anonyme, c'est-à-dire qu'il va repérer d'autres personnes qui utilisent des press angles de la même nature et envoyer des messages en disant voilà, alors, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai un problème sur une vis ou une filière, etc. Comment as-tu réglé le problème? Si dans la communauté des utilisateurs Mobility Work en France ou à l'étranger, il y a quelqu'un qui rencontre le même problème et qui est disposé à répondre, il va pouvoir le faire. Donc en fait, c'est un auto-enrichissement, et ça nous a semblé extrêmement intéressant, par l'expérience. Ça, c'est, de mon point de vue, vous êtes unique dans ce sens-là. C'est pas une GMAO qu'on achète, qu'on installe, c'est une GMAO que l'on fait vivre et on bénéficie de l'expérience de toute la communauté. Alors, je vous ai dit que nous, on était proche du client et qu'on avait besoin de savoir ce que le client, l'opérateur allait faire de notre produit. Un, pour des raisons de performance, des raisons hygiène, sécurité, environnement. On n'aime pas quand nos clients ont des pépins, même si on prend toutes les précautions qu'on veut, ça arrive. Donc, accessoirement, sur les fiches de produits, il y a un lien vers notre service technique téléphonique qui permet d'avoir une information extrêmement rapide. On peut se mettre en contact avec un ingénieur d'application chez nous pour dire voilà, j'ai cette problématique à l'emploi de votre produit, que me conseillez-vous? Ou j'ai une problématique sur une presse ou sur un tour ou sur etc. Une rotative, j'ai besoin de dégraisser, j'ai besoin, etc. Et il va pouvoir déjà avancer dans sa recherche sans avoir à passer 40 000 coups de fil. Ça nous a beaucoup séduit. Voilà. Avez-vous des questions éventuellement à Hubert ou à moi sur l'emploi côté opérateur de cette GMAO collective, enfin collaborative? Oui, moi j'ai des questions parce qu'effectivement c'est tellement en surface que du coup j'ai un peu de mal. Juste une première question, vous parliez du réseau collaboratif, j'ai vu l'onglet passer vite fait là sur le réseau. Comment est-ce que vous arrivez à nomenclaturer les équipements pour que on parle bien des mêmes équipements? C'est-à-dire que vous avez voilà, un équipement d'un type donné, d'une marque donnée. Alors, si tout le monde a identifié de la même manière avec la marque, le modèle, etc., ça facilite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, je ne suis pas utilisateur au quotidien, mais ce que j'ai compris, c'est que vous renseignez le nom et la référence de votre matériel comme bon vous semble, ça c'est un fait. Vous pouvez mettre un numéro d'immobilisation, vous pouvez mettre une référence commerciale de la machine. Mais vous pouvez aussi, par un moteur de recherche, aller chercher des équipements qui ont déjà été créés par d'autres. Donc s'il s'agit d'une CNC DMG Mori numéro tant, vous pouvez la retrouver dans la collectivité et la dupliquer dans votre parc de machines. Vous allez également gagner du temps. En fait, chaque entreprise, chaque opérateur, chaque atelier contribue à enrichir cette base de données. Et vous le voyez, si Anthony, tu peux cliquer sur un produit, n'importe lequel, voilà. Ça, c'est donc un consommable de chez nous. Ici, vous pouvez dupliquer la fiche et vous voyez que les informations qui viennent dans votre fiche sont approuvées par le fabricant. Ce n'est pas un opérateur qui l'a utilisé. Ça a répondu à votre question? Est-ce qu'on récupère les plans préventifs associés? Alors aujourd'hui, non. Mais on va travailler au fait d'avoir des plans de graissage, par exemple, hein, si je prends cet exemple, ou de maintenance préformatés. Idéalement en récupérant les homologations constructeurs de machines qui eux-mêmes ont leur guide de maintenance et qui disent voilà, tel filtre, telle huile, etc. etc. Je garde le micro 2 secondes. Donc je vois que il y a les huiles qui sont nomenclaturées. Je vois pas dans les menus à gauche, mais c'est peut-être parce que c'est qu'un extrait de système de gestion de pièces de rechange.
parce que là, la catégorisation des pièces de rechange, c'est encore plus compliqué à faire. Enfin, voilà, la FIM, on connaît un peu le problème. Et donc, du coup, voilà, je me posais cette question-là. Donc, si vous vous mettez en tant que fournisseur dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, sur une machine, il y a des centaines de pièces, donc compliqué. Je vais m'adresser aux responsables de maintenance pour la partie maintenance même des presses. Comment vous intégrez la maintenance des presses dans cette plateforme collaborative en échange avec d'autres personnes, d'autres marques de machines et autres? Je vais essayer de répondre aux deux questions. Et vous me direz si c'est bien ça. Donc je vais reprendre votre question. Donc on est d'accord, on est bien sûr comment on intègre nos plans de maintenance finalement, préventive. Ce serait bien de pouvoir montrer un exemple. Et puis après on arrivera donc sur l'aspect pièces de rechange. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, je vous ai montré un exemple tout à l'heure où on a une tâche, donc c'est une demande d'intervention, et une activité, c'est une intervention comme telle. Une tâche, elle est soit curative dans la maintenance, donc c'est une tâche qui est posée comme telle, soit elle est planifiée. On peut aussi créer une tâche dans le même aspect, on la planifie dans notre planning, on la planifie dans notre temps, mais ça reste une tâche. Vous avez le plan de préventif comme tel. Donc là, on met en place un plan, on lui donne une fréquence, on lui donne. Et en fait, finalement, c'est une même tâche, sauf que vous avez l'opportunité de lui donner une fréquence, un temps, etc. Et une attribution, bien sûr, qui doit s'en occuper. Donc, j'espère que ça répond un peu à votre question, mais il faudrait qu'on montre un cas typique de plan de maintenance. Alors, ce ne sera pas les presses, effectivement. On n'est pas sur notre système, mais sur le système que je peux découvrir en même temps que vous. Le fait est que vous voyez, j'ai une analyse d'huile. Bon, j'ai un date de début, date de fin. C'est une façon de le créer. Ce qui est assez facile, c'est de voir que très vite je mets un nombre d'occurrences et donc je vois si c'est en cours. Je l'arrête, je le redémarre, je le duplique. C'est cette facilité. Voilà. Est-ce que ça répond à votre... Et je vais répondre à votre question, monsieur, sur les pièces de rechange. Moi, ce qui m'a plu chez Mobility Work, c'est la non-arborescence. C'est-à-dire que vous vous dites toujours qui est le père, qui est le fils, la mère, la fille. Mais ça marche bien quand moi, j'ai été responsable de maintenance dans différents domaines. Quand j'ai créé et mis en place, je disais à tous mes gars, mais attendez, c'est pas compliqué. La vis, vous le prenez à presse. Vous descendez sur l'unité d'injection, vous descendez sur la partie injection et vous avez la vis dedans. C'est simple. Les gens me disent, mais la vis, on la trouve sur les patins qui sont sur le bâti, qui sont eux-mêmes sur une presse, mais qui n'est pas une presse hydraulique, qui est une presse électrique. Donc le chemin, il est compliqué parce qu'il est une contrainte de l'arborescence. Donc Mobility Work vous propose, comme n'importe quel moteur de recherche type Google, vous mettez plusieurs mots. Vous mettez vis, vous mettez unité d'injection et vous mettez presse électrique, pardon, ou emplacement, voilà. Et c'est le moteur de recherche qui lie ces trois termes, par exemple, pour vous amener à ça. Comment ça se concrétise? Concrètement, dans une pièce de rechange, on est sur une pièce de rechange, je vois moteur, je vois Siemens, donc j'ai une marque, j'ai un type, j'ai levage, grue, etc. J'ai pas mal d'éléments, et donc ça vous évite d'avoir cette arborescence. L'idée, c'est, je mets des éléments. Moi, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple de D110. Le D, c'est parce que j'ai deux bâtiments. J'ai un bâtiment D et un bâtiment A. L'allée 1, c'est les 100. L'allée 2, c'est les 200. 1, 2, 3, 10. Mais je vous aurais dit chaise rouge, chaise bleue, etc. Vous faites de l'appellation comme vous l'entendez. Et l'intérêt, c'est de fonctionner avec un moteur de recherche et puis avec une arborescence. Donc, ça doit vous caractériser votre équipement. Et puis, on était sur un équipement. Voilà la feuille de vie, plutôt fiche d'identité de l'équipement. L'équipement, c'est aussi bien une presse
d'accord, mais ce n'est pas une pièce de rechange. Ça peut être un bureau, ça peut être un stylo, ça peut être ce que vous voulez, potentiellement même une personne pour être un équipement. Et à partir du moment où vous lui dites un peu plus bas que cette pièce, cet équipement, on coche pièce de rechange, là, il vous permet de lui apporter un coût, un emplacement dans un magasin, une quantité mini, maxi, etc. Et vous pouvez partir sur les fonctions à pro. Je vais juste ajouter concernant la pièce de rechange, ces données d'emplacement de stock mini émanent d'un ERP. C'est une image d'un ERP toutes les 6 heures, 12 heures, 24 heures. Ça laisse l'accessibilité à vos techniciens de terrain de savoir, sans rentrer dans l'ERP, si j'ai ma pièce en stock. Donc potentiellement, est-ce que je peux intervenir sur mon équipement, remplacer mon équipement? Alors pour répondre à votre question, comment interagit-on avec la collectivité? Vous avez un nouvel équipement qui rentre dans votre parc machine. Vous allez dans le moteur de recherche de la collectivité. Vous allez taper les quelques mots-clés qui vous semblent pertinents, comme le disait Hubert. Vous allez trouver une liste de produits. Vous allez reconnaître le matériel sur photo. Donc c'est vraiment très intuitif. Et une fois que vous l'aurez trouvé, par exemple, on va cliquer dessus. Voilà, vous pouvez dupliquer l'équipement pour votre parc machine à vous. Et là, vous n'avez pas de photos à prendre, vous n'avez pas de données à renseigner. Vous allez éventuellement modifier quelques commentaires parce que ça correspond à l'utilisateur. Et vous allez le personnaliser. C'est d'une vraie simplicité. Pour l'ensemble de votre communauté, vous avez combien d'éléments, d'équipements qui sont entrés dedans jusqu'à maintenant? 650 000, oui. Parce que, bon, ça nous fait penser, à nous, à la FIM, à une plateforme qu'on a développée, hein, qui s'appelle ICAT, basée sur une codification et une description unique qui s'appelle iClass, sur laquelle il y a déjà à peu près 1 million d'articles, et qui permet donc très justement à des communautés, avec une description unique et une codification unique, de communiquer sans avoir besoin d'une arborescence quelconque. Il y aurait peut-être un intérêt à voir s'il n'y a pas un mode commun à trouver.